votre mariage. La réputation du Christ et de son Église est en jeu dans l'unité de votre mariage. La gloire de Dieu est en jeu. Vous avez cette grande opportunité, en tant que personne mariée, de refléter la gloire de Dieu. Frères mariés, développez du contentement pour cet état béni dans lequel Dieu vous permet désormais de vivre pour sa gloire. Si vous êtes marié, vous devriez être reconnaissant envers Dieu pour son appel dans votre vie. Si vous êtes célibataire, vous devriez être reconnaissant envers Dieu pour son appel dans votre vie. Soyez prudent avec votre cœur, de peur que vous ne soyez tenté de vouloir modifier imprudemment l'état dans lequel vous vous trouvez parce que vous avez développé l'ingratitude, l'incrédulité et le manque de contentement. C'est pourquoi apprends à dire de tout ton cœur, marié ou célibataire, je vivrai content de ta vocation. Marié ou célibataire, je profiterai de toutes les opportunités que m'offre mon état pour glorifier Dieu. Marié ou célibataire, j'affronterai avec foi et par la grâce de Dieu tous les défis que mon état implique. Marié ou célibataire, je vais ignorer les mensonges que raconte la culture populaire sur mon statut pour prêter attention exclusivement à ce que dit la parole de Dieu. Marié ou célibataire, je considérerai mon statut comme une bénédiction de Dieu. Marié ou célibataire, j'aurai l'intention de refléter le caractère du Christ dans tous les aspects de ma vie. Marié ou célibataire, je vivrai contente de votre appel à la gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Une question d'attitude. Résumé. Éducatif. Par le pasteur Neftali Baé. Sujet. Une question d'attitude. Livre. Saint Jean 11, 17 à 21. Introduction. Il y a longtemps, une jeune femme chinoise nommée Li Se mariée et est allée vivre avec lui. Mariée, belle-mère. Au bout de quelques jours, il ne la comprenait pas. Leur personnalité était très différente et Li était irrité par les habitudes de sa belle-mère, qui la critiquait fréquemment. Les mois passaient et Li et sa belle-mère se disputaient et se disputaient de plus en plus. Selon une ancienne tradition chinoise, la belle-fille doit prendre soin de sa belle-mère et lui obéir en tout. Li, ne supportant plus de vivre avec sa belle-mère, a décidé de prendre une décision et de rendre visite à un ami de son père. Après l'avoir entendu, il prit un paquet d'herbes et lui dit « Tu ne devrais pas les utiliser toutes d'un coup pour te débarrasser de ta belle-mère, car cela éveillerait les soupçons. Tu devrais lui donner plusieurs herbes qui vont lentement empoisonner ta belle-mère. Tous les 2 jours, tu mettras un peu de ces herbes dans sa nourriture. Maintenant, pour être sûr que quand elle mourra, personne ne te soupçonnera, tu dois être très prudent et agir très amicalement. Argumenter, aidez-la à résoudre ses problèmes. Rappelez-vous, vous devez m'écouter et suivre toutes mes instructions. Li s'est toujours souvenu de ce que Monsieur Yuan lui avait conseillé pour éviter les soupçons, et elle a donc contrôlé son humeur. Elle a obéi à sa mère. En loi, il la traitait comme si elle était sa propre mère. Après 6 mois, toute la maison avait été complètement changée. Li avait contrôlé son caractère et n'avait presque jamais détesté sa belle-mère. Au cours de ces mois, elle n'avait pas eu une seule dispute avec elle, qui semblait maintenant beaucoup plus gentille et plus facile à gérer. Les attitudes de la belle-mère ont également changé et toutes deux ont commencé à se traiter comme une mère et une fille. Un jour, Li est retourné voir Monsieur Yuan pour demander de l'aide et lui a dit « Cher Monsieur Yuan, s'il vous plaît, aidez-moi à empêcher le poison de tuer ma belle-mère. Elle est devenue une femme gentille et je l'aime. Si elle était ma mère, je ne veux pas qu'elle meure du poison que je lui ai donné. » Monsieur Yuan a souri et a hoché la tête. « Madame Li, vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre belle-mère n'a pas changé. Celle qui a changé, c'est vous. Les herbes que je vous ai données étaient des vitamines pour améliorer votre santé. Le poison était dans votre esprit, dans votre attitude, mais il a été chassé et remplacé par l'amour qui lui a été donné. » Question d'attitude de Razan à l'égard du même sujet, qui nécessite une étude minutieuse pour être résolu avec une attitude d'esprit correcte exprimée d'une manière ou d'une autre. Et de toutes les choses que possède l'être humain, l'expression est l'une des plus importantes. Une latitude est une expression externe d'un sentiment interne. S. Jean 11, 21 Marthe Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. À son attitude envers Jésus n'était pas très agréable, elle était de reproche. B. Marthe tenait Jésus pour responsable de la mort de Lazare. C. Bien, l'attitude n'est jamais heureuse tant qu'elle n'est pas exprimée. 2. L'attitude de Marthe était la racine interne qui produisait une action négative. À nos attitudes peuvent être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. B. Elle se base sur le regard extérieur qui exprime votre vie passée.
Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Si notre attitude peut attirer les gens vers nous ou les expulser. Nos attitudes sont la bibliothèque de notre passé, le communicateur de notre présent et le prophète de notre avenir. 3. Dans le désespoir de Marthe avant de voir Jésus devant elle, son attitude était plus honnête et cohérente que de prétendre autre chose. Jésus sait que nous sommes principalement motivés par nos sentiments. BV40 Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. 2. La confusion dans les moments critiques et désespérés crée un nuage noir devant nous. La bonne nouvelle est que nous pouvons décider quelle attitude adopter dans chaque situation, puisque nous avons des batailles familiales et des défis spirituels. 2. Mais analysons d'abord la famille, il y a 5 points importants. Pessimisme. Généralement, lorsque nous sommes confrontés à un conflit relationnel, le pessimisme nous envahit, tout est vu négativement et nous ne voyons pas la sortie du tunnel. Il est courant de se souvenir et de relier le problème actuel avec les précédents qui n'ont rien à voir avec le mais cela augmente les tensions. L'attitude ouverte, positive, pleine de foi et d'espérance, fait des merveilles et permet les solutions dont le couple a besoin. Mais beaucoup s'enfuient en arrivant dans un endroit où ils pensent être en sécurité, et c'est quand ça envahit. Commissariat à soi. Il commence à s'exprimer, parce que cela m'arrive, je ne le mérite pas, je suis seul. Je ne ressens pas de soutien. Cela peut être vrai ou non, mais se concentrer sur cet apitoiement sur soi ne fait qu'aggraver le sentiment de la personne. La meilleure chose serait d'écrire une liste des problèmes, 2. D'écrire les actions possibles que vous allez entreprendre, 3. Et de décider quand commencer à générer ces actions de changement. Nous aimons tous avoir une famille stable ou avoir quelqu'un qui nous aime. C'est servilité. L'amour n'est pas la mendicité,